Voilà, alors bonsoir et bonjour à toutes et tous là qui regardaient cet enregistrement. Je suis en compagnie de Julie, Claude et Salim là qui ont répondu présent à l'invitation et je vais vous présenter succinctement quelques éléments du stage de Feuilles de Plume qui a lieu là en mars, là, du 1 au 6 mars, enfin en tout cas pour cette version. De Feuilles de Plume, j'aurais pu proposer un soutien ou un projet un peu en ligne là, pour l'écriture. Je fais déjà beaucoup de travail en ligne et puis j'avais vraiment envie que ça soit la nature, un contexte un peu immersif qui permette à chaque participant de se relier. Parce que j'ai vraiment la croyance que la nature, c'est une, une- un contexte qui nous permet vraiment de nous connecter à nos origines les plus profondes. Et donc peut-être pas connecter aussi profondément enfin, l'écriture n'est pas aussi connectée aussi profondément que la nature, elle est bien plus récente, mais c'est un formidable outil de transmission. Et c'était important pour moi d'œuvrer par ce stage à la réconciliation de l'écriture euh, et puis de la nature et à leur complémentarité. Je dis réconciliation parce que parfois, quand on veut s'immerger, là, on n'a pas vraiment envie d'aller prendre un crayon ou quoi que ce soit, même si beaucoup de personnes euh, intuitivement vont au bord d'un lac ou dans une forêt pour trouver l'inspiration. Donc c'est vraiment important pour moi de, de, voilà, de mettre en valeur cette nature. Et du coup, il y a un lieu que j'ai choisi, qui est tout près de chez moi, qui est une maison forestière, donc en pleine nature. Vraiment entouré d'arbres, et il y a même un petit cours d'eau, c'est très mignon. Donc c'est vraiment très propice. En plus, là, dans cet espace, je vais être le, le facilitateur et donc le gardien un peu d'une ambiance que je vais proposer pendant tous ces jours. On va être soutenu par différents outils que je vais utiliser. Euh, et ça nous permettra de trouver les mots justes et puis toutes les histoires qui sont enfouies à l'intérieur de nous et qui sont vraiment, euh, qui n'attendent que ça de se révéler. Ça va être une vraie bulle de 6 jours. Euh, on va on va prendre le temps de vivre des propositions en solo, euh, en collectif, en petit groupe, et petit groupe parce qu'on ne sera pas un grand groupe. Hein, j'ai pas envie qu'on soit un très grand groupe. C'est pour le moment ce qui se présente, ça sera un petit groupe. Et on va vraiment explorer euh, la narration euh, comme un espace vivant où les histoires, elles naissent et elles évoluent au fil de l'inspiration et des partages de chaque participant. C'est vraiment ça le projet. C'est vraiment de faire surgir, de faire naître des histoires qui sont déjà en nous et qui n'attendent que ça de se révéler. Donc, au programme, pendant ces 6 jours, en plus de passer du temps en connexion avec la nature et avec le groupe, je vais faire de multiples propositions pour que chaque personne, chaque sensibilité, chaque connexion soit respectée. Bien sûr, il y aura des temps d'écriture personnelle, beaucoup de temps, beaucoup d'occasions de jouer avec l'écriture à son rythme, qu'on soit déjà habitué ou pas. Ça demande vraiment aucun prérequis. Il n'y a pas de, voilà. Un enfant pourrait venir participer si ouais, un enfant qui sait écrire. Voilà, oui, si, il faut savoir écrire, c'est le prérequis. Si on ne sait pas écrire, c'est plus difficile. Ou il faudrait avoir quelqu'un avec soi qui écrive à notre place, mais ce serait quand même pas évident. Donc, comme je disais tout à l'heure, je proposerai des pratiques de connexion à la saison. Donc, on sera à la toute fin de l'hiver et au début du printemps, là, qui sera en train de surgir profondément déjà depuis quelques semaines. On sent déjà des fois des petits appels du printemps. Mais vraiment, là, on sera aux portes du printemps. Donc,
Il y aura des expériences sensorielles, des temps réguliers de reliance avec le vivant. Je m'inspirerai du mouvement et des pratiques Eichids que je connais bien. Il y aura des temps de partage de nos expériences qui seront vraiment cruciaux. Ça va être une grande base de notre travail d'inspiration les uns aux autres. Chaque participant il pourra faire apparaître sa couleur en partageant ses expériences et aussi en proposant des espaces qu'il a l'habitude de proposer, de transmettre. Et chaque participant, je confierai la mission à chaque participant. On s'organisera ensemble à deux pour faire des petites propositions aux autres. Et ça tournera à tour de rôle. Chacun à sa mesure, bien sûr. Si des gens ne se sentent pas de faire des petites propositions, ce que j'entends par proposition, c'est vraiment laisser aussi libre cours à notre inspiration et à ce qu'on aime faire et à ce qu'on est pour inspirer les gens, mais aussi les gens, après, quand ils vont nous faire un reflet, ils vont vraiment être nourris par la pratique qui aura été, la pratique ou le temps de partage qui aura été euh, initié par l'un d'entre vous. Donc on va pouvoir émettre qui l'on est au travers d'une proposition euh, qui nous sera reflétée et qui participera à notre soutien euh, dans le processus créatif, qui parfois est fluide, mais parfois il y a des petits freins dans le processus créatif, des petites résistances. Donc on veillera vraiment à tout ça, que ça se fasse en douceur. C'est vraiment le maître mot, c'est la douceur. On connectera aussi ensemble à l'esprit du conte. J'ai marqué un peu comme ça là. Alors qu'est-ce que j'entends par l'esprit du conte? C'est on va explorer les récits et leur pouvoir transformateur. Ça, le conte, c'est un récit qui touche tout le monde, qui est universel en général, et qui permet à chacun d'avancer, de se transformer. Voilà, c'est une histoire enseignante et vraiment qui touche notre cœur. Donc ça va être toutes vos histoires personnelles qui vont sortir et qui vont se révéler sur le papier. Elles sont reliées à des vérités universelles et elles ont besoin d'être exprimées, révélées et partagées. Donc ça sera vraiment l'occasion de le vivre. Et puis pour soutenir ce regard lumineux et de dépasser toutes les résistances qui vont nous submerger à différents moments pour chacun, ben, je vous proposerai de pratiquer le miroitement de l'âme. C'est un outil, une posture, un yoga relationnel qui nous permet vraiment de sentir un soutien du groupe. Si vous connaissez tous les protocoles de bienveillance, la CNV, tout ça, ça devrait vous plaire parce que c'est une rencontre encore, à mon sens, encore plus puissante. Donc la nature va être notre première éducatrice. Euh, Comme je disais tout à l'heure, beaucoup de personnes savent intuitivement que c'est une source d'inspiration. À combien d'entre nous on va se relaxer, mais aussi nourrir notre système de la nature, de ce qu'elle nous offre, d'un lac, des montagnes, de la forêt ou même d'un jardin. Voilà, c'est parfois dans nos routines personnelles. Et puis tous les créatifs, toutes les parts créatives en nous, elles sont sensibles à ce que la nature leur offre. Il y a la nature et les relations en général qui sont vraiment des bons sujets. Donc là, comme on va être en petit groupe et qu'on aura la nature, on aura tous les bons contextes, les bonnes ambiances pour nous inspirer. Donc on explorera nos liens personnels au vivant. Chacun, on dit souvent la connexion à la nature. Moi, j'aime mieux dire les connexions à la nature. Donc les connexions au vivant, aux éléments naturels et à tout ce qui vont venir refléter dans chacun de vous. Parce que j'ai la croyance forte que tous les reflets de la nature, entre autres, ce sont vraiment des guides, des véritables guides qu'on peut apprendre progressivement à écouter. Et progressivement, ces expériences dans la nature et leurs reflets, elles vont enrichir l'histoire, enrichir l'écrit, enrichir les écrits. J'ai déjà été témoin des fois qu'on reçoit une inspiration en fait qui nous soutient pas trop nous-mêmes, mais quand on va la partager, elle va soutenir le processus créatif de notre voisin ou de notre voisine. C'est très beau en général. C'est comme si chacun va chercher avec ses antennes des morceaux pour tout le monde, mais on ne le sait pas quoi quand on le vit. Donc il y a un petit côté magique très très doux et très agréable. Donc notre bulle créative, là, elle va
invoquer l'esprit du conte qui nous aide à raconter ce qui cherche à être dit et aussi, du coup, à transmettre les récits porteurs de sens, de transformation qu'on a au fond de nous, donc des magnifiques histoires, et vraiment qu'on soit tranquille aussi avec ce côté inspiration ou écriture. Je le disais tout à l'heure, on va vraiment être soutenu pour ça. Il y aura l'oralité déjà qui va nous soutenir et l'écriture. Chacun partira de ce qui est le plus facile euh, pour lui, ses sens, par exemple, peut-être se connecter à ses sens, à, à la vue, à l'ouïe, à l'odorat, à l'oralité aussi, peut-être de parler ses connexions pour vraiment que les choses se déposent en lui. Ou même, il y a des personnes qui se connectent à des choses plus subtiles, des ambiances, qui peuvent pas trop expliquer, euh, mais voilà, qui sont comme un bain un peu vibratoire qui soutient le processus d'écriture. Et il y en a, ils passent par l'écriture pour pour être soutenus dans leur processus créatif. Ils écrivent, ils raturent, ils font des petits morceaux de papier. Enfin, voilà. Chacun pourra aller vers l'ancrage qui lui convient, sur le papier ou non. Et puis, une fois que toutes les choses seront captées, là, on les ancrera pour de bon sur le papier pour ainsi transmettre cette belle lumière que chacun porte en lui au monde. C'est ça un peu le projet quand même. Puis ainsi, de nos expériences personnelles, des mots qu'on va choisir, eh bien, on va vibrer ce que nos cœurs, nos valeurs les plus sacrées euh, vont vouloir partager à d'autres cœurs qui sont prêts à recevoir ça. Donc, comme j'ai évoqué déjà, l'esprit du conte peut soutenir nos élans, qui sont spontanés, qui sont voilà, comme plus ou moins habituels en fonction de qui nous sommes. Mais on n'a parfois pas vraiment conscience qu'on est connecté à des grandes vérités, des vérités universelles, des vérités merveilleuses. Mais si on franchit le cap de l'écriture, l'âme agit plus profondément encore. Donc, je fais exprès le petit jeu de mots de l'âme agit, que vous connaissez sans doute. La puissance de l'écrit, elle est complémentaire de celle de l'oral. Je sais qu'il y a plusieurs écoles dans le conte, qu'il y a des gens qui refusent d'écrire, qui veulent que le conte soit comme peut-être lu euh, ou réentendu, et que la personne après se l'approprie dans l'oralité. Ça, c'est vraiment les cultures très anciennes, très sensibles aux sagesses ancestrales. Mais il y a aussi l'écrit qui participe à notre propre ancrage, comme je disais, et qui saura aussi ensuite entrer en contact avec le monde, les autres personnes, durablement. Même si on n'est pas là, quelqu'un peut avoir la chance de croiser notre conte et de le lire. Combien de contes avons-nous lus dans dans des recueils de contes ou des belles histoires? Voilà, si les personnes étaient restées dans l'oralité, on ne les aurait jamais entendues. Elles auraient été présentes, mais de façon trop subtile. C'est en ça que je parlais tout à l'heure de réconciliation, de cette culture orale du conte et puis cette magie de l'écriture qui soutient cette culture orale et vice-versa. Donc l'ancrage de l'écriture, ça fait surgir euh, comme un éveil intérieur et ça participe aussi à l'éveil des personnes qui liront ou écouteront votre histoire. Et c'est là vraiment qu'on comprend le sens de la transmission qui se perpétue. L'écriture permet ça. Alors pourquoi participer si vous êtes là ce soir, c'est que possiblement les premiers mots que vous avez lus dans la communication du stage vous ont peut-être touché. Mais il y a toujours un écart en être touché et sentir l'élan et s'engager. C'est tout le temps ça dans les processus initiatifs en vrai. Il y a toujours une résistance sur un plan au moins. Alors parfois c'est ah j'ai pas le temps, parfois c'est euh, mes enfants me le permettent pas, j'ai mes enfants ou je sais pas quoi,
ou je suis pas en vacances, ou j'ai pas l'argent, ou c'est pas le bon timing. Peu importe en fait, il y a toujours une résistance. Si vous sentez une résistance, c'est normal. Euh, et ça fait partie du processus initiatique, ça on en reparlera pendant le stage. S'il n'y a pas de résistance, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'initiation. Il faut qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qu'on qu'on dépasse. Mais bon, ça nous demande un petit effort. Donc, on va le sentir avec l'écriture, mais on le sent déjà là. Est-ce que je viens ou est-ce que je viens pas? En tout cas, moi, je comprends ça parce que je vis aussi ce genre de choses. Quand il y a des propositions qui m'intéressent, je me demande, je suis obligé d'aller puiser et de me demander si c'est vraiment à l'intérieur de moi que ça bloque ou si c'est tous les éléments que je mets qui viennent de l'extérieur, qui me disent oh, bah, j'ai pas le temps, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Vous connaissez l'histoire. Les solutions, elles viennent de l'intérieur, elles viennent pas de l'extérieur, même si l'extérieur, ça nous soutient. Mais quand on y croit à l'intérieur, l'extérieur nous soutient. Bon. Donc cet ancrage de l'écriture, il fait sur, je vous l'ai déjà dit ça, mais il, il permet, ce travail d'ancrage avec l'écriture, il permet de vivre comme une aventure individuelle et une aventure collective. Ça, c'est vraiment pour ça aussi que je propose ce format. C'est pour qu'il y ait il y a l'association de l'oral, de l'écrit, de la nature et de la modernité, si on peut dire, parce que l'écrit, c'est quand même plus moderne. Et il y a aussi le côté individuel et collectif. Il y a vraiment toutes ces dualités là que j'ai envie d'honorer. Ce sont des belles, qui permettent de trouver des beaux équilibres, de chercher et d'éventuellement trouver des beaux équilibres. Et du coup, cette aventure individuelle et collective, elle saura, j'en suis sûr, soutenir chacune des libérations en chacun. En tout cas, les outils que je compte utiliser nous permettront d'y arriver. Et puis si ça peut répondre aussi à votre élan de partage au monde, en enrichissant déjà ce que vous faites, si vous êtes déjà dans la transmission, si vous êtes déjà quelqu'un qui émet des choses, ça peut participer, ça va soutenir votre élan de partage, euh, tout en permettant de développer votre art là, ou votre don, ou voilà, ce que vous faites déjà. Et pour ceux qui disent, bah non, moi j'ai pas d'art, j'ai pas de don, eh ben ils vont peut-être le trouver, ou en tout cas le sentir. Donc, deux feuilles et deux plumes, on approche du stage qui a lieu qui commence le 1er mars. Euh, et moi, voilà, j'ai envie de vous laisser infuser cette présentation. Euh, est-ce que vous allez juste la vivre, cette aventure, ou est-ce que vous allez la rêver? Ce qui est très bon aussi, hein. L'hiver, c'est la saison du rêve. Peut-être que là, c'est juste le temps de le rêver pour qu'un jour, ça se manifeste dans d'autres circonstances ou dans d'autres contextes. Donc j'arrête le partage, là, c'était ma dernière diapo. Et avant d'aller vraiment dans un espace de partage et de questionnement, je vais laisser l'enregistrement euh, pour que vous puissiez, pour que les questions qui vont venir de vous, elles vont peut-être être connectées à des questionnements ou des interrogations que des personnes qui ont regardé la vidéo ont aussi. Donc je vais laisser l'enregistrement. Mais avant qu'on partage vos questions, je vous propose de faire une petite aération, histoire d'infuser toutes les informations que je vous ai lancées, parce que j'en ai donné beaucoup. Je vous propose par exemple d'aller à la fenêtre, dehors, ou alors de vous relier à vos sens, ou à ce que vous sentez intérieurement. Et puis voilà, on se donne 3 minutes, là, à 20h40. On- je vais couper l'enregistrement, là, puis à 20h40, on se retrouve. Maintenant, je vais vous proposer un premier tour de cercle où vous pouvez partager une question ou une interrogation. Moi, je prends note, je propose à quelqu'un, et on fait le tour comme ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de questions. Voilà, on peut faire comme ça. Est-ce que Claude, une interrogation voilà. Oui, j'ai une interrogation et cette interrogation, elle vient toucher une croyance que j'ai de ne pas être vraiment créative. Hmm. Ouais.
C'est quoi la vraie question alors? C'est est-ce que tu es créative? Oui, est-ce que je vais savoir créer quelque chose de moi-même, de rien, tu Ah, vois? J'ai toujours l'impression de m'inspirer d'autre chose. Et peut-être juste de le transformer. Alors, est-ce que c'est ça le processus créatif? Je suis pas sûre, ou en tout cas, j'ai une image du processus créatif qui est peut-être pas juste, et du coup, j'ai l'impression de pas être créative. Voilà, waouh, depuis longtemps. magnifique. Claude, elle a dit, oh, bon, on fait pas des questions trop techniques là. Moi, j'ai envie d'aller vraiment dans la profondeur directe ce soir. Mais parfait, merci. Donc, Mm. je propose à Julie et à Saline de poser aussi des questions, puis on va voir. Oh, je blaguais, hein, Julie et Saline, vous pouvez poser des questions plus terre à terre, mais voilà. C'est très beau la première question là. Elle nous connecte à vraiment une interrogation presque universelle. Merci Claude. Alors, est-ce que Julie, tu as une question ou tu aurais besoin d'un éclaircissement? Voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Ben, pas spécialement là à l'instant. C'était Ouais, assez clair et je... Oui. Non, pas pour à l'instant T là, mais peut-être juste après. ok, merci. Et toi, Saline? Oui, alors t'as parlé du CND, c'est ça? Je ne sais pas ce que c'est à un moment donné. Tu as parlé de la bienveillance et du Ah, CND. CNV, CMV? communication non violente. Oui, j'aurais dû dire Ah, communication. non, je connais pas, donc c'est pour ça. Ok, D'accord. ok, Voilà, donc c'était vraiment l'interrogation que j'avais, quoi. Voilà. ouais, ok. Après, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme on n'est que quatre, on peut se lâcher et puis en déposer plusieurs, hein. Ça va peut-être inspirer Julie aussi, ce qui n'avait pas vraiment d'interrogation maintenant à chaud. C'est possible qu'il y ait des interrogations à froid. Vous pourrez m'envoyer un message, bien sûr, ou me contacter, m'appeler. Ah oui, moi c'est très pratico-pratique. Est-ce que vous accueillez les animaux? J'ai une chienne et c'est juste toujours le bazar pour la... Et, Voilà, c'est juste... ben, et non, malheureusement, moi aussi j'ai deux chiens et je peux pas emmener mes chiens parce que bon, je réponds direct en fait. Et surtout dans les activités de connexion, en fait, les animaux, ils ont un impact qu'on n'a pas nous, les chiens domestiques ou les chats. Et dans ce secteur, j'ai choisi exprès un secteur, une maison forestière. Je savais qu'il y aurait que des animaux sauvages. Parce que si j'avais été dans un gîte où il y a des chats et des chiens, bon, toujours un peu pour faire avec. Et puis c'est compliqué pour moi de dire aux gens de ne pas venir avec leurs animaux domestiques, même si en plus ça pourrait s'entendre du fait qu'il y a déjà des animaux domestiques. Mais là, dans le choix, et je crois que ça fait partie aussi du contrat, que j'ai pas je crois que je peux pas accueillir des chiens. Enfin bon, en tout cas, peu importe si je peux ou pas, j'ai fait ce choix-là. Il y a déjà quelqu'un qui me l'a demandé une fois pour un chien. Et oui, du coup, c'est la garde des animaux, là, ouais. C'est vrai que c'est un peu pénible. Mais merci d'avoir posé cette question parce que je crois pas l'avoir indiqué sur le site. Ouais. D'autres questions ou besoin d'éclaircissement? Comment? Non, pas vraiment, c'est assez clair pour moi. Ce que Ok. ta présentation est assez claire pour moi. Et j'ai vraiment hâte de le pratiquer, en effet, ouais. Ouais. Et la CNV, parce que j'en ai parlé comme ça en mettant que l'acronyme, voilà, je ne vais pas en Oui, parler de façon trop détaillée. C'est vraiment un mode de communication euh, où on part d'abord, on essaye d'être en conscience de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous pour pas déballer notre poubelle sur la personne en face, qui souvent est la cible de nos tracas. Quand on est un peu d'accord. pas bien, on a une petite tendance parfois à accuser l'autre dans nos mots. Et l'idée de la CNV, c'est d'abord de faire le point à l'intérieur et d'utiliser vraiment nos meilleurs mots pour être, voilà, pour ne pas contaminer le message et surtout, et encore moins pour accuser, et encore moins pour, voilà, accuser l'autre personne en face. C'est une pratique
que je trouve assez répandue, mais bon, c'est super, si tu la connais pas, déjà, tu pourras aller checker, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. La communication violente, il y a, maintenant on dit aussi la communication bienveillante, parce que les gens, ils aiment pas trop le côté non violent, ils préfèrent trouver quelque chose de positif. Et alors, pour répondre à la question de Claude, est-ce que euh, est-ce qu'on sait tous créer quelque chose? Ou alors, en tout cas, elle a le doute. Ça, c'est vraiment relié à à tout un tas de fausses croyances qu'on a. Elle l'a nommé comme ça, elle dit, je crois que j'ai une petite fausse croyance, elle avait vu juste. On a tous un potentiel créatif, mais la croyance, c'est que euh, elle est nourrie, notre fausse croyance, par le fait qu'on se compare inconsciemment, en fait. Derrière le mot créatif, on met tout un tas de bazar. On met des gens qu'on a vus, on met des œuvres d'art, on met des conteurs qu'on a vus, on met des histoires qu'on a vues, on met tout un tas de choses. Et justement, quand on va pratiquer le miroitement, ça va être vraiment un outil phare du séjour. Euh, il va mettre en lumière vraiment notre singularité. C'est-à-dire que notre espace créatif, il s'inspire évidemment de notre passé, de nos passés même, on pourrait dire, de toutes les histoires qu'on porte en nous, mais aussi des contextes dans lesquels on est. Mais pour qu'il soit révélé, il y a les indigènes, ils le savaient, enfin, ils le savaient. Intuitivement, ils demandaient aux enfants de raconter tout le temps leurs histoires. Les enfants de 0 à 14 ans, ils racontaient toutes leurs expériences. D'une part, ça leur permet d'intégrer leurs expériences aux enfants, de les raconter, et en plus de, de les intégrer, ça leur permet de sentir dans le regard des adultes euh, qu'ils existent euh, à titre individuel. Le miroitement, ça va exacerber ça encore plus, parce que là, nous, on va vraiment laisser ouvert, on va ouvrir notre cœur pour capter vraiment les messages que Claude nous dirait, qu'elle va nous dire, bah voilà, moi je suis allé, je dis n'importe quoi, marcher, j'ai vu des arbres, j'ai senti des bonnes odeurs, le soleil me faisait du bien sur la peau. Juste de ça, on peut faire un miroitement. Là, c'est un peu léger, c'est hors contexte, donc on se dit, bah bon, mais on va vraiment, du coup, nous, lui dire qu'est-ce que ça nous fait d'entendre quand elle nous partage son expérience. Et elle, à force de l'entendre pendant le séjour, et puis moi, je vais soutenir aussi quand il y a des oreilles qui se ferment, parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ce qu'on rayonne pour de vrai. Les gens, dans notre monde, on n'a pas l'habitude de parler avec notre cœur. C'est quand même un contexte un petit peu spécial, qui fait un peu bisounours comme ça, là. Mais en fait, c'est réel. On ressent la vibration de notre cœur et après, nous, on va l'articuler avec des mots. Et du coup, en l'entendant ça plusieurs fois, Claude, elle va dire, bah oui, moi, apparemment, mon truc, c'est ça. Je parle de mes expériences comme ça, et ça, Claude, ça va t'aider à trouver la manière où tu peux être authentique pour écrire à ta manière. Et ça, c'est que la forme. Mais l'histoire en elle-même, le fond, ça viendra de toi, c'est sûr. Ça viendra de ton imagination, de tes expériences, du vécu personnel, d'une inspiration. Tu l'as dit tout à l'heure, on s'inspire, on transforme toujours quelque chose. On est des êtres, on est des éponges, on prend les informations. Il n'y a rien qui vient de nulle part, quoi. Je ne sais plus qui disait, rien de secret, tout se transforme. Bon, je crois que c'est Lavoisier, mais je ne suis pas certain. Mais c'est la même chose pour la création. On prend des éléments. Alors, ce qui est très très dur pour les gens qui sont très mentaux, c'est qu'ils pensent qu'ils ont des bonnes idées. Les pauvres. Et là, s'ils regardent la vidéo, je vais leur dire, moi j'ai cru ça longtemps. En fait, l'idée, elle est reçue. Parce que notre cœur, à ce moment-là, notre vibration, elle est ouverte. Et à ce moment-là, on en fait quelque chose. Ça passe dans notre matrice, quoi. Et on enfante quelque chose. Mais la même idée, si elle va chez Salim, chez Julie et chez Claude, eh bien, elle ne va pas être manifestée de la même façon. Ça, on le sait, c'est un peu assez facile. Et elle va d'autant moins être copier-coller qu'on va vraiment mettre les bouchées doubles pour dire la façon d'être au monde, d'être dans le monde, d'être au monde de Salim, c'est ça, de Julie, c'est ça, de Claude, c'est ça. Ça, c'est vraiment la conscience collective. C'est-à-dire que, voilà, pour faire, je vais dire comme ça, dans toute une époque, là, pendant 2000 ans, on avait besoin de guides pour être conscient d'un certain nombre de choses qui nous échappaient. Voilà, donc tour à tour, il y avait voilà, des personnes qui nous inspiraient.
qui nous, qui nous guidaient. Dans certaines cultures, on appelle ça des maîtres, d'autres, c'est des chamans, des prêtres, peu importe. Maintenant, depuis quelques années, on entre dans une nouvelle ère où on sent que c'est moins OK pour nous d'avoir des maîtres, des chamans ou des prêtres là qui vont genre nous dire ce qu'il faut qu'on fasse. Vous sentez là? On a envie de dire, eh ben non, on est un peu rebelle, quoi. Euh, et c'est une bonne chose parce qu'on est déjà connecté à la vibration du futur qui est que ça va être un groupe engagé à regarder le beau chez chacun qui va pouvoir nous guider. C'est plus une personne, c'est un groupe. Donc, moi, j'ai tout à fait confiance que j'ai déjà vécu des processus créatifs, j'ai déjà facilité des processus créatifs, pas dans ce genre de contexte, mais vraiment dans d'autres contextes avec des gens où je leur demande d'écrire et ils sont pleins de stress, mais ils sont accompagnés et à chaque fois, ils sortent des pépites. Parce qu'il y a ce regard d'amour qu'ils entendent, qu'ils entendent, qu'ils entendent, qu'ils entendent, ce miroitement-là. Et du coup, ils finissent par se dire, bon, bah voilà, mon histoire, elle est OK. Ma façon d'écrire est OK. Le ton que j'emploie est OK. C'est plus que OK, en fait. C'est essentiel que ça soit partagé au monde. Donc la question de Claude, elle est sublime et elle me permet de dire tout ça. J'espère que je réponds en partie, mais on peut avoir du mal à y croire. Moi, je pensais que j'étais pas créatif. Jusqu'à temps que je vive un processus comme ça, on va dire thérapeutique d'écriture. Et après, les gens me disent, oh, purée, ton histoire est trop belle. Je suis là, ouh, ça libère, quoi. Ça libère une part de nous qui est comme potentiellement soit calfeutrée dans un coin, soit même ça peut libérer un élan créatif beaucoup plus grand que celui qu'on a déjà. Parce qu'on peut aussi avoir des créatifs dans la bande qui sont plutôt à l'aise et qui vont voir à quel point ils étaient canalisés et qui peuvent encore plus ouvrir leur, leur créativité, voire dans un autre ordre. Ils ont une tendance vraiment très grande en créativité et ils vont concentrer leur énergie dans un espace, qui est là l'écriture d'une belle histoire, et ils vont sentir à quel point ça les soutient. Que d'être, vous savez, des gens créatifs dans tout un tas d'arts, là, ou d'artisanat, c'est un peu comme si eux-mêmes, ils savent pas trop, en fait. Ils ont comment on dit, ils ont de l'or dans les mains, là, ou, mais en fait, ils savent pas trop eux-mêmes. Ils sont contents parce que tout le monde dit, waouh, tu fais bien les trucs, mais ils font tellement plein de trucs bien que même eux, au fond d'eux, ils se disent, mais c'est quoi mon truc? Le truc vraiment où là, je suis bien, je suis vivant et je suis reconnu. Ça, c'est un des mots-clés du miroitement. Le miroitement, ça nous permet de se sentir reconnu de façon profonde. Je le dis comme ça, je sais que tant qu'on ne le vit pas, ça fait comme un effet un peu genre, j'ai l'impression de vous d'être un promoteur de quelque chose d'un peu magique. Mais voilà, moi, ça fait 4 ans que je pratique le miroitement, euh, en l'ayant déjà vécu en tant que personne, en tant que victime, j'allais dire. Non, en tant que ouais, personne qui voulait s'engager là-dedans, sans trop savoir. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur pas qui je suis, parce que c'est jamais terminé, mais en tout cas, ça affine à chaque fois un peu plus. Et je continue de m'engager dans cette démarche. J'ai oublié de dire d'où elle vient. Cette démarche de miroitement, elle vient de l'Institut IRESOI, Institut de recherche et d'enseignement en santé des organisations et des individus, bon, qui est situé au Canada. Voilà, mais c'est un Français qui s'appelle Cristallin Toulek qui m'a initié. Donc, vous pourrez aller voir, il a un site internet, il a des petites vidéos, je pourrais vous transmettre. Ça, c'est le miroitement et la conscience collective. Moi, je vais utiliser cet outil-là et aussi euh, la connexion à la nature, inspiré des peuples ancestraux. Voilà, parce que j'aime bien ce beau mélange. Est-ce que Claude, j'ai un peu répondu? J'ai un peu Oui, débloqué. tu as carrément répondu à la question, bien sûr, mais tu vois, en t'écoutant, c'est venu me chatouiller au niveau du ventre et je sens qu'il y a des grosses, grosses peurs, mais vraiment. Ah Tu ouais, vois, j'y retournerai dans mon terrier, c'est terrible ce truc-là. Je viens vraiment de toucher un truc là mais ouais, oui. qui me fait peur, vraiment.
Et en même temps, il y a cet élan, tu vois. C'est Ouais. très dichotomique. Il y a à la fois cet élan où j'ai très, très envie, et en même temps, je me dis, hop, hop, hop. Mais c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Ça fait peur parce que, en fait, il y a quand on lit son histoire, ou quand on lit des mots là qui nous viennent, ou quand on est face à notre propre création, c'est un miroir, en fait. Donc, Et quand tu parles de miroir, j'ai l'impression, tu vois, c'est comme dans Alice, de passer d'un côté à l'autre, comme si tu ne pouvais plus repasser dans ce que tu connais. Tu sais, c'est se libérer du connu de Krishnamurti, ah oui. où cet inconnu fait tellement peur que, en fait, j'ai l'impression d'être un peu comme figée. Et je connais bien ce processus-là et cette façon d'être. C'est quelque chose qui m'accompagne depuis très très longtemps. Et même si en effet, je ne suis pas restée figée, bien sûr, mais quand même, j'ai l'impression que ce que tu viens de partager, c'est très puissant. Il y a un avant, il y aurait un avant, un après. Et est-ce que je suis prête à sauter, tu vois, de l'autre côté du miroir? Voilà, c'est mon questionnement ce soir, mais je vais le laisser Ouais. infuser. Et puis, moi, j'aime beaucoup cette image du miroir parce que, en fait, le miroitement, c'est un espace consacré. Même quand on le vivra, là, j'en parle de façon théorique, quand on le vivra, ça sera toujours un espace, ça développe une attitude qu'on peut après cultiver toujours dans son quotidien, mais c'est au-delà, euh, on a vraiment les pieds sur terre, hein, beaucoup plus que ce que je peux évoquer avec mes mots, euh, et on n'est pas dans une séquence, comment tu as dit? On, on pourrait, je ne sais pas si on pourrait s'y perdre. En tout cas, comme l'espace il est ouvert puis après il est fermé, moi je précise parce que je facilite des cycles où des gens apprennent, explorent, s'entraînent au miroitement et très vite ils ont l'audace ou la volonté d'aller dans le monde qu'on connaît bien là, en dehors de notre espace à nous quatre, pour aller dire waouh, je connais une pratique là qui me fait du bien, qui fait du bien à tout le monde. Or, le monde n'est pas prêt toujours à le recevoir. Chaque personne, tout le monde aspire à avoir un regard comme ça, mais comme tu le disais si bien, il y a des gens qui ne sont pas prêts à le supporter. Donc, il faut toujours que ça soit un processus libre et volontaire. C'est un espace thérapeutique, le miroitement, dans un sens, et l'espace thérapeutique qui doit être libre et volontaire. On ne peut pas forcer quelqu'un à aller dans un endroit. Et le processus créatif est un processus thérapeutique. On dit même art-thérapie maintenant, c'est rigolo. On le précise au cas où, mais tous les écrivains, tous les artistes le savent que quand ils ne peignent pas ou qu'ils n'écrivent pas, il leur manque quelque chose. Et c'est quand ils écrivent qu'ils libèrent des énergies. Mais Jacques Brel, il vomissait toutefois à chaque fois de rentrer sur scène. Pourtant, c'était un chanteur formidable. Et c'est parce qu'il avait aussi ce trac, Claude. S'il n'avait pas eu les artistes, on va dire, du show business, qui n'ont plus ce trac, qui n'ont plus cette connexion vibrante à l'intérieur d'eux, eh ben, ils font moins vibrer le public. Et la peur, elle est à la hauteur de la vibration qu'on va donner. Donc, si vous n'avez pas peur du tout, c'est que soit je n'ai pas été clair ce soir, soit vous vous dites euh, peut-être que vous êtes déjà habitué à être dans un processus créatif, mais si vous ressentez un petit trac à l'idée juste d'écrire des choses et de les lire, ou même juste à l'idée de partager votre expérience, c'est possible. Moi, je connais des gens, juste dire, partager leur expérience dans la nature, ça les stresse. Hein. Dans un petit groupe de 6-7, là, oulala, et c'est correct. Hein. Donc là, on prendra des pincettes et on fera chacun, je l'ai dit à un moment donné dans l'exposé, là, en douceur. Parce qu'il n'est pas question de tordre le bras à quiconque. Donc il y a des gens qui vont être plus à l'aise dans un espace, d'autres moins, et on va y aller vraiment en tranquillité. Mais ce processus de résistance, j'en ai parlé, il est présent dans l'espace créatif par cette émotion de peur, par d'autres émotions, le doute, euh, voilà, tout un tas d'émotions. Des fois, c'est la tristesse aussi, on se fait envahir par des espèces de tension, d'intensité. Mais la peur d'être vu, c'est costaud. Hein. Moi, là, avant d'ouvrir le Zoom, j'ai toujours un petit trac. Hein. Et pourtant, Claude, elle me connaît, là. Enfin, elle ne connaît pas tout mon emploi du temps, mais elle m'a déjà vu.
Mais des zooms, j'en fais 2 ou 3 par semaine. Et à chaque fois, j'ai un petit espace comme ça. Parce qu'on s'expose, quoi. Vas-y, Saline, tu veux réagir. Excuse-moi, oui. Est-ce que la créativité est liée à la... Pardon, est-ce que la confiance est liée à la créativité, Ah, le à ton sentiment, avis? la Oui, le confiance en sentiment de soi, con. oui, oui. Oui, En fait, il est relié à la créativité, mais et au regard des autres. C'est-à-dire que d'accord. si je peux être moi-même, si je peux être souverain et que je suis accepté par le groupe, je prends confiance. Souverain, ça veut dire je suis moi-même Oui, et je suis authentique. Donc, si j'ai envie de dessiner, si j'ai envie de... La créativité, elle n'est pas que dans même ces arts manuels, là. Être oui. soi-même et prendre la parole dans un dîner, c'est être créatif, hein, spontanément comme ça. Mhm. Sans, D'accord, ok. sans comment dire, sans substance qui nous permettrait de rentrer dans un état modifié de conscience, hein. On le sait, Oui, si on boit un peu tout à trop de fait. verre, on est désinhibé, mais c'est pas la Oui, réalité. oui, je Moi, vois, ouais. c'est une tactique, hein. Il y a des chanteurs, ils boivent 2 3 verres de vin rouge avant, ça les aide. Et oui. Ouais. Ou un poète, là. Mais la créativité, on va dire, je dirais plutôt de se sentir vu et reconnu et souverain dans ce qu'on est, y compris d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, dans nos vulnérabilités. Alors là, ça met vraiment confiance. Mm. La fausse croyance, souvent, c'est de se dire, ben, en fait, si je dis que je suis vulnérable, je ne vais plus être crédible. Ah non, c'est l'inverse. Ce que nous a partagé Claude, là, dire qu'elle avait peur, ça nous montre à quel point elle est déjà en connexion. Vous avez entendu comment elle a dit, je sens un truc dans mon ventre, là, quelque chose. Ça veut dire qu'elle est à l'écoute d'elle-même. C'est précieux dans un Mm. groupe d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute parce qu'elle va pouvoir dire, moi là, je ressens quelque chose là. Ah, elle n'a pas besoin d'argumenter. Je ressens que ça me fait mal dans le ventre et que j'ai peur. Le groupe prend soin. Point. Donc, elle a eu confiance en elle à ce moment-là. Ben, Elle s'est écoutée. dans l'espace, j'ai l'impression qu'elle était assez confiante dans l'espace. Et D'accord. mais après, il faudra lui demander à elle. Bien sûr, ouais, Elle est ouais. là. Mais Elle est là. justement, j'ai essayé d'envoyer le petit débat pour la mettre en confiance par rapport à sa crainte, à son angoisse. Hmm. C'est pour ça. Donc voilà. Mais on n'a Voilà. même pas à Donc la mettre en c'était confiance. Nous, on doit juste d'accord. accueillir sa peur, accueillir son Ouais, émotion. Comme elle l'a dit, ça va infuser. C'est vraiment elle d'accord. qui doit. Nous, on peut lui dire à quel point elle est merveilleuse, ça, même si là, on ne la connaît pas, vous ne la connaissez pas. Moi, je la connais un petit peu, je sais déjà, mais dans un sens, une fois, si elle vient, ou si on se retrouve en présence, ou si on passait la soirée là en Zoom, et qu'on crée un espace de miroitement, eh bien, elle se sentirait euh, de plus en plus euh, OK de pouvoir dire tout ça. Et du coup, ça nourrirait sa confiance, encore plus et encore plus. De dire qu'elle a peur, déjà, c'est très bon. Pour tout le monde, là, on se dit, ah ben oui, moi aussi j'ai un petit trac, moi aussi j'ai ci, moi aussi j'ai ça. Ouais, Donc tout à fait, ouais. elle libère les énergies chez tout le monde, en fait. Mais il faut quelqu'un pour le dire. Moi, je l'avais dit dans mon Ok. exposé de façon un peu abstraite, il y aura des résistances. Je n'ai pas fait la liste, mais il y en a, il y en aura, c'est sûr. Et il y en a, et je crois même que je l'ai dit, qu'il y en a même d'aller dans un contexte comme ça. C'est un contexte initiatique. C'est un stage initiatique. Un stage initiatique, ça veut dire qu'on va vivre une expérience. Souvent, l'initiation, les gens, ils se disent, je vais vivre une expérience qui sort de l'ordinaire. Ils se disent, c'est ça une initiation. Initiation au tricot, j'en ai jamais fait, j'y vais. Donc là, dans un sens, c'est vrai, ça sort de l'ordinaire si j'en ai jamais fait. Mais dans notre français, là, de base, notre langue française, on croit que l'expérience, c'est l'initiation. L'initiation, c'est l'expérience et la compréhension de ce que ça nous a fait, cette expérience. Donc c'est pour ça que des fois, D'accord. on a besoin de le faire plein de fois. Vous savez, les gens, ils disent, ah ben c'est marrant, si je regarde ma vie sur 10 ans, ça boucle. Il m'arrive toujours ce genre de truc. Ouais. Mm. Ça, c'est à force, l'expérience nous dit, oula, j'ai tendance à boucler sur ce sujet. Avec le miroitement et la conscience collective, le groupe nous renvoie notre, notre singularité la plus lumineuse, la plus belle, et nous dit aussi, à un moment donné, là je spoil un peu le stage, mais c'est pas grave, ah, mais cette force, elle est connectée à une vulnérabilité. Donc, il est possible que tu aies une petite tendance, là, comme ça, à être comme si. Ah, généralement, quand on fait des miroitements comme ça, les gens disent, mais attends, tu connais ma vie? Eh ben non. Mais le talent, il est connecté à une vulnérabilité.
Donc, Ok. quand quelqu'un nous déballe sa vulnérabilité, sa souffrance, dans le miroitement de deuxième niveau, parce qu'il y a plusieurs niveaux, ben on va faire le lien avec, avec son super pouvoir, quoi. Dans l'Institut, on appelle ça la princesse et le dragon. La princesse, c'est notre part de nous la plus lumineuse, et le dragon, c'est le gardien de ce don. Mais lui, du coup, il n'a pas trop envie qu'on y aille, quoi. Il protège le trésor. Mais le dragon, l'idée, c'est pas de le tuer, c'est d'apprendre à l'apprivoiser pour de temps en temps que la princesse puisse sortir. Voilà. Ah, trop beau. C'est très beau, hein, le dragon, la princesse. Ah ouais, j'adore. Dans tous les contes, c'est toujours, ce sont des archétypes, hein, c'est très puissant. Ouais. Bref, je suis en train de m'emballer là. Je ne vais pas prendre toute Je la suis suite. désolé. Non, 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 c'est moi là. Oh, tu sais, il m'en faut peu, Saline, pour partir. Mais c'est le partage de Claude qui nous a inspiré. Tu vois, Claude, si tu le sens pas, c'est correct. Si tu viens pas, c'est correct. Si tu viens et que tu as peur, c'est correct. À chaque fois, tout sera correct. Moi, je serai. Si le stage n'a pas lieu, c'est correct. Et sur le moment, moi, je vais être là. Oh non, quel dommage, ce stage n'a pas lieu. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose de beau qui va se présenter derrière. À moi d'aller fouiller à l'intérieur de moi pour trouver ce que c'est. C'est pas le contexte là qui pourrait me dire oui, il faisait trop froid, le gîte finalement il m'a dit si, ou il y a des gens qui sont pas inscrits, qui sont désistés. Ça pourrait être tout un tas d'excuses que moi je me donne pour dire il n'a pas eu lieu. Mais en réalité, j'ai conscience, je ne sais pas, hein. Là, si ça arrivait, j'aurais pas la résolution. Mais je sais ce que je ferais. J'appellerais mon équipe, je leur dirais j'ai besoin d'un petit miroitement là parce que je souffre. Et ils me diraient bon, ben voilà, ça n'a pas eu lieu parce que ça, c'était pas assez affiné. Ah, mais c'est à l'intérieur de moi le point. Et c'est tellement facile Eric, d'aller à l'extérieur. Oui, Salim. excuse-moi, pardon. Le choix de la date, ça a une importance par rapport au stage? Le choix Est-ce de que la date, le fait que ce soit le début du printemps, est-ce que ben, le changement de saison? ouais, j'ai fait selon deux critères. Au début, je voulais le lancer à l'automne parce que je trouvais que c'était Ouais, encore plus propice. ouais, Euh, c'est joli. puis après, j'ai regardé les. J'ai aussi dû faire avec le gîte, euh, Ah, avec les dispos du gîte. Et quand je m'y suis pris, comme c'est un gîte qui est quand même assez sollicité, eh ben il fallait que je trouve aussi une période où moi j'étais disponible. Donc, et quand j'ai vu que c'était la fin de l'hiver et le début du printemps, j'ai dit ah c'est pas mal aussi. ça Après sonne moi bien. Ouais. voilà, ça me plaît parce que Ouais. c'est le début du printemps, c'est l'émergence, c'est les choses qui Hmm. sortent. Donc c'est pas mal. L'automne, Ouais. ça nous aurait donné une autre ambiance, plus euh, introspective dans un sens. Alors que là, on va être déjà dans une phase de... Renaissance. Ouais, c'est ça, de renaissance, c'est ça. Ouais. Peut-être, je sais pas. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Ça pousse déjà, là, on sent, hein, depuis le solstice, Mm. on a hâte que les... À Toulon, toi, tu dois déjà avoir des bons départs de printemps. Nous, là, Ouais, ça commence en effet. Dans la Drôme, on a le soleil comme ça la journée, et puis on a -2 la nuit, et on se dit, ah non, c'est encore l'hiver. Voilà. Et c'est quand même le cœur de l'hiver, là, en ce moment, hein. Même si on a le D'accord. soleil et les mésanges qui s'énervent, on est quand même soumis à cette énergie d'hiver, qui est plutôt une gestation, et le printemps, c'est plutôt, comme tu disais, une naissance. D'accord. Mais moi, j'aime bien. Après, si ça ne se fait pas à cette période, c'est qu'il faudra que ça se fasse à une autre, hein, ou d'une autre façon, voilà, comme je disais tout à l'heure. Claude, tu voulais réagir? Ben justement, ça allait être ma question, mais tu y as quand même plutôt répondu. J'allais dire, est-ce que tu comptes, si toutefois je ne pouvais pas venir là, par exemple, reproposer ce format-là ou euh, ce petit package, excuse-moi pour le mot, c'est pas joli, mais Parce que tu entends quoi comme package? C'est quoi ben, toutes ces activités, tous ces soutiens que Ah tu oui, veux apporter dans ce processus, ou dans ces processus qui vont avoir lieu. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses pouvoir reproposer éventuellement à plusieurs autres fois, ou est-ce que c'est un one-shot? alors je vais Tu n'en vous sais dire rien en fait. Ouais. l'extrême vérité. Parce que moi, ma tendance, c'est d'avoir une inspiration comme celle de ce stage et d'essayer de voir si elle se manifeste, s'il se Hmm. manifeste. Et cela, j'en suis déjà à mon deuxième coup d'essai. Donc là, je mets toute mon énergie pour que ça ait lieu. Si ça ne se fait pas en mars,
Ouais. Il est probable que je change la formule parce que je vais me dire, bon, bah, c'est pas le bon format, la bonne proposition. Si par contre il fonctionne, donc il faut que j'ai un nombre d'inscrits de 5, je crois, j'avais fait le calcul, pour que moi je ne sois pas obligé de payer le gîte et d'avoir 0 rétribution, ce qui m'est déjà arrivé dans d'autres circonstances, tellement j'avais envie de faire des stages. Et ben en fait, Choisy qui devait être là, elle le sait, puisqu'elle est venue à un stage sur le compte avec moi, et j'avais mal fait le calcul, je m'étais fait attraper par mon dragon, et à la fin j'ai compris que en fait je devais payer moi aussi. C'était assez douloureux comme expérience, mais bon, c'était initiatique. Et du coup, je me suis dit, non, maintenant, là, j'ai bien fait mes calculs. Si j'ai 5 participants, c'est bon. Si j'en ai moins de 5, genre le 15, là, février, eh ben, j'annule parce que je ne vais pas non plus payer tout le gîte et tout ça. J'ai négocié déjà d'être jusqu'au 15 février. Ouais. Et si par contre il fonctionne, il est fort probable qu'il m'inspire pour proposer ce contexte. Et comme me l'a dit Swazik, qui a fait l'art du conte, elle n'est pas là ce soir, mais elle devait venir, c'est elle qui n'arrivait pas à se connecter. C'était un dispositif un peu différent, donc celui-là, c'est comme une mise à jour. Elle, euh, la vibration du miroitement, ça a dû lui plaire aussi, et le fait surtout de se connecter à un compte personnel, parce que souvent les stages de compte, on crée un compte collectivement. Parce que c'est quand même pas facile de sortir une histoire de chaque personne. Ou alors, ce sont des processus plus longs. C'est pas 6 jours en immersion, c'est 3-4 week-ends avec des temps de pause. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Et là, sur un format court comme ça, on va dire un peu intensif, de 5-6 jours, euh, moi j'aime bien cette idée que chacun laisse émerger quelque chose. Il y a pas de, j'attends pas quelque chose. Je veux dire, il n'y a pas un éditeur qui attend pour éditer les comptes après et en faire un beau recueil. Mais j'attends vraiment de voir si ce stage il se réalise pour me dire est-ce que j'en fais un second un peu comme celui-là ou un peu mieux ou différent. Ça va être vraiment un de mes critères. C'est un peu un ovni dans mes propositions pour le moment, ce côté créatif. Tu vois, le miroitement et la reliance à la nature sont toujours présents, mais là, ce que je voulais vraiment soutenir, c'est les gens qui ont l'élan de transmettre, qui sont des accompagnants, des thérapeutes, des éducateurs ou des conteurs ou des gens qui veulent transmettre quelque chose, d'aller sur ce processus créatif. Parce qu'on ne fait pas trop le lien, mais il y a une posture de créativité quand on crée des contextes pour des gens qu'on accompagne. On est des créateurs, là, quand on fait ça. Même si on s'inspire de formations, de machins, de trucs qu'on a eus, bien entendu. Donc l'idée, là, c'est de sortir du côté formatif et d'aller puiser à l'intérieur de soi. Donc, ce qui t'a provoqué les petits gazouillis dans le ventre, donc tu nous l'as bien dit, c'est pas une formation. Voilà. On va se retrouver face à nous-mêmes, mais dans un contexte vraiment soutenu. En tout cas, ça, je m'y engage. Moi, je vais être le facilitateur de ça, donc le gardien. Maintenant que 4 ans de miroitement, je me sens vraiment correct pour soutenir les moments faciles comme les moments plus délicats. J'aurais pas eu cette idée il y a 2 ans, par exemple. Et voilà, je peux te dire que ça, parce que c'est la vérité. Pour le moment, il y a 2 inscrites vraiment qui ont, comment on dit, qui ont réservé. Il y avait une personne qui avait réservé, mais la pauvre, son chien a eu un accident et elle a dû se désister parce que son chien, du coup, il y avait des frais vétérinaires énormes. Et du coup, elle a dû vraiment récupérer tout son argent pour. Donc, elle s'appelle Maëva, j'ai une pensée pour elle parce qu'on a eu des échanges. Elle n'est pas sûre encore de pouvoir venir parce que là, il y avait comme un coup de frein financier qui lui a fait ouh, mais elle était très tentée. Voilà, on va voir. Moi aussi, je vais vivre mon initiation, que ça ait lieu ou pas. Je comprends, ouais. Donc, Merci pour tout ça, pour ces partages, ouais. mais je t'en prie, je vous en prie, ce que je vous propose. Est-ce que Julie, tu as des questions des interrogations qui te sont venues ou des éclaircissements? Parce que j'ai beaucoup parlé là. Non, non, ça m'a bien inspiré. Ok. Ben, dans ce cas, je vous propose encore sur ce format enregistré de partager une chose avec laquelle vous repartez de cet appel. Une chose, une question, une ambiance, un sentiment. Puis après, je vous remercie, tout ça, j'enregistre.
Et puis, j'arrêterai l'enregistrement pour qu'on puisse se faire un coucou en se voyant, parce que là, moi, je parle quand même à un écran. Donc c'est pas, pas facile. Donc, je vous propose là de partager avec quoi vous repartez de cette soirée. Mais attention, j'enregistre encore, hein, Salim. C'est ça parce que j'ai cru qu'il avait désactivé sa caméra. Alors, qui veut C'est bon, tu démarrer? me vois? Non. Non, je Ah, te vois mince. pas. Mais tu peux Attends, partager. j'essaye. Là, Eh, je j'enregistre m'en sors encore, hein. plus. Oui, je l'ai compris. Ah, ok, d'accord. Je m'en rends fou. Avec quoi tu repars? Avec quoi je repars? Ben, le miroitement, ça m'intéresse. Parce que en même temps, je me dis, est-ce que c'est quelque chose que l'on utilise constamment ou est-ce qu'on peut l'utiliser à échelon ou voilà, quoi. Le miroitement m'intéresse, bien que je fasse déjà beaucoup d'introspection sur moi-même. Donc je me dis que bon ben, je me sentirai à l'aise, ça, il n'y a pas de problème. Mais je le fais inconsciemment, ça c'est certain. Mais est-ce que y a-t-il des moments où on se dit tiens ben voilà c'est aujourd'hui je vais faire ça, ce miroitement. Voilà donc Avec cette le question-là, quoi. Ouais, tu m'as entendu? Parce que j'ai non, ouais, c'est bon? ouais, je t'entends, très bien. Ouais, non, parce que comme mon écran, j'arrive pas à le mettre en l'image, donc désolé. Je Donc t'entends voilà. parfaitement. Donc voilà, le miroitement m'intéresse et puis je me sens à l'aise dans ce concept. Donc Ok. je voulais savoir vraiment si c'est quelque chose que naturellement on met en place ou est-ce que c'est un travail qui se forge au fil du temps? Ça, c'est une question que tu me donnes maintenant? Oui, voilà, oui, oui. Ben, moi, pour moi, je sens que c'est quelque chose qui se forge à, en pratiquant, dans des espaces consacrés au miroitement. Pour mon expérience et toutes les personnes que je connais reliées un peu à l'IRESOI, c'est tout le temps un peu ça. Je, je connais des gens qui sont très bienveillants, etc. Mais le point du miroitement, que j'ai peut-être pas bien expliqué, c'est que quand on n'est pas bien, qu'on qu'on est malade, qu'on qu'on a des émotions, là, qu'on est dans le creux de la vague et tout ça, le miroitement, c'est un moyen de solliciter une équipe. C'est pas un travail personnel, c'est un travail personnel grâce à une équipe. Donc il faut prendre la responsabilité de OK. son état, le dire, et les autres nous soutiennent dans notre espace de guérison, on va dire. Je mets des guillemets parce que des fois c'est juste un état qui a besoin d'être accueilli. Donc là, on connaît les cercles qu'on peut partager, il y a tout un tas de dispositifs. Mais quand on veut que cette guérison elle ait lieu, on va dire durablement, on a besoin que des gens nous aident à faire le lien entre notre, notre super talent euh, et cette vulnérabilité là qui nous assaille régulièrement. Notre dragon, on l'a jusqu'à la fin de notre vie, hein. Il est collé à nous. Il est attaché à la princesse. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc OK. on a beau le connaître, moi je connais quelques-uns de mes dragons, parce qu'on n'en a pas qu'un, malheureusement. Et bien en fait, plus je les connais, plus ils deviennent forts. Un peu comme dans les jeux vidéo, tu sais. Tu bats le premier boss Mmh. et t'en as un deuxième. Ça s'arrête Ouais. jamais. Jusqu'à ton dernier sou, ça s'arrête pas, mais c'est le but de la vie, quoi, d'affiner, c'est un travail. Donc le miroitement, c'est un soutien pour ça. Et c'est en ce sens que je dis, que je réponds à ta question par c'est un moyen euh, de travail sur soi par le groupe, par la conscience collective, et dans lequel on peut s'engager, faire des pauses, donc on peut le faire comme on veut. Voilà. OK. Merci. C'est cool. Autant je t'enverrai, autant tu peux aller voir le site de l'IRESOI si tu veux en savoir plus. Moi, j'en parle aussi pas mal sur mon site. Euh, et là, on va s'en servir pour le côté créatif. Donc, en tout cas, pour ça, et sans doute que ça soutiendra d'autres choses. Ouais, Merci en tout cas, tout à fait. Salim. Merci. Et est-ce que Julie, toi, tu repars avec quoi? Hmm. Euh, Moi, ça m'a beaucoup inspiré. C'est vrai que ça me touche fort d'écrire son propre compte et les outils que tu proposes. Voilà, je repars plutôt avec confiance dans le processus. Est-ce que ce sera, euh, est-ce que je pourrais participer ou non, voilà, ou en tout cas,
Je sens qu'il y a un petit truc qui est planté, quoi, et puis on verra bien. Super. Merci. Mm. Merci, Julie. Et toi, Claude? Eh ben, écoute, moi, je repars toujours. Vous m'entendez bien? Ouais. Ouais. Moi, je repars avec mon ventre un petit peu chatouilleux. Et, et je vais être inspirée, je pense, par La Princesse et le Dragon. C'est quelque chose qui me parle bien. Même si je vois qu'en effet, c'est deux parts que j'ai du mal à. Alors, j'irai peut-être plus facilement vers le dragon que vers la princesse. Cette part Oui. lumineuse, je sais bien, je suis tout convaincue qu'on en a tous. J'ai tellement plus de facilité à la voir chez les autres qu'à la voir en moi, que je me dis que c'est peut-être ça qui vient me chatouiller. Et est-ce que j'ai envie d'aller la voir? Est-ce que je sais pas. Mais je vais laisser infuser. Mais c'est très très tentant, en tout cas, ce que tu viens de nous présenter. Je suis tout à fait en confiance avec toi, ça c'est sûr. Voilà, j'entends qu'on a 10 jours maximum pour se décider. Et c'est Je, bien. Merci de ouais, mettre. je, C'est je l'ai, parfait. C'est ouais, parfait. je voulais pas mettre. Quand je Non. l'ai dit, je me suis dit zut, j'ai donné comme on appelle ça un compte à rebours. Mais c'est mon compte à rebours, c'est pas le vôtre. Vous décidez quand vous voulez. En tout cas, merci. Moi, je repars avec vos questions. J'ai senti beaucoup d'intérêt et ça m'a touché. Ça m'encourage aussi. Donc, merci beaucoup. Euh, Soyez confiants ce que vous déciderez. Moi, dans quelques jours, comme je disais, je vais commencer l'organisation concrète, notamment pour les repas, tous les trucs un peu comme ça. Parce que tout est pris en compte, en fait, dans le, on vient vraiment faire le stage, vivre le stage, il est vraiment dédié à ça. Euh, je vais mettre la vidéo en ligne. Et si vous avez l'élan de partager cette proposition à vos proches et à vos réseaux, c'est évidemment bienvenu. Donc, merci, belle intégration à vous et à bientôt. Juste question pratique.